Bonjour à tous. Alors l'idée de cette vidéo est née de certains commentaires que j'ai reçus donc sur le groupe Projection et Patron. Du coup, effectivement, moi j'utilise Illustrator. Je trouve Illustrator plus pratique, mais tout simplement parce que je l'utilise depuis le début et que du coup c'est difficile de passer d'un logiciel à un autre. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire exactement ce que j'ai montré, mais à partir d'Inkscape pour voir si on peut faire exactement la même chose. Donc c'est parti, j'ouvre Inkscape. Je vais ouvrir donc un nouveau document. Donc je connais pas bien ce logiciel, donc je vais essayer de me débrouiller en même temps. Alors je vous avoue quand même que j'ai regardé un tout petit peu avant de faire la vidéo pour voir si j'allais m'en sortir. A priori oui, mais je risque de chercher un peu plus longtemps les outils. Donc ici déjà, je voudrais m'assurer du format de cette page. Donc, propriété du document. Ici pour l'instant, donc la taille c'est un A4. Je vais choisir un A0 puisque je vais reconstituer une planche de patron en A0. Voilà, je choisis A0 et normalement, hop, c'est fait. Donc je ferme ça. Mon calque 1, je vais l'appeler planche 2, puisque je vais reconstituer ma planche 2 de mon fameux livre, mon atelier lingerie. Et je vais faire exactement ce que j'ai proposé dans les vidéos précédentes. Donc ici, je vais masquer les calques. Pour dézoomer, donc c'est CTRL et la molette, et non pas ALT comme sur Illustrator. Donc CTRL et la molette. Molette en avant pour zoomer, molette en arrière pour dézoomer. Ensuite, je vais faire donc fichier importer et je vais aller chercher donc ma planche de patron, donc planche 2, ouvrir. Et donc ici, je vais pouvoir sélectionner donc la première page puisque j'ai un fichier de 8 pages. Je fais OK. Donc voilà, ma page est déjà importée. Et donc pour l'avoir déjà fait, moi je sais que ça va être celle en bas à droite. Alors, pour me déplacer sur Inkscape, c'est espace, je maintiens espace, je clique avec ma souris, je déplace en maintenant tout, le clic de la souris et l'espace. Voilà. Et donc, je vais aller placer ceci ici pour le moment. Hop, ensuite je refais la même chose, fichier importer, et donc je vais importer cette fois-ci ma page 2. Hop, page 2, OK, c'est importé. Ici, je fais CTRL, espace, je me déplace, je clique et je déplace pour aller me placer. Donc pour l'instant, je fais bord à bord. J'ai l'aimantation qui est activée ici. Et je fais CTRL et je zoome pour voir si ça me convient. Est-ce que ça me convient? Bah, a priori, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc je vais laisser comme ça. CTRL, je dézoome. Et on est reparti, fichier, importer. Je prends toujours ma planche 2, j'ouvre, cette fois-ci je sélectionne ma planche 3. OK. Donc ma planche 3, cette fois-ci donc n'est pas dans le bon sens. Donc il faut que je la fasse tourner à 180. Et donc ici on a directement des flèches. Donc je trouve que ça pour le coup c'est plus pratique que dans Illustrator. Hop, une fois, deux fois et j'ai fait tourner ma pièce. CTRL, je zoome, espace, je me déplace. Et donc, je vais aller déplacer ma pièce pour aller la placer ici. Ici, je vais zoomer un peu plus. Je vais me déplacer. Et je vais essayer de me positionner exactement. Alors, vous voyez, là, ici, l'aimantation me gêne. Donc, tout simplement, je vais aller couper l'aimantation. Comme ça, je vais pouvoir aller bouger exactement comme je le souhaite. Donc, ici. Imaginons que je me place là. Je pense qu'il va falloir que
Alors, que je me soulève un tout petit peu, non. Alors, hop, on va essayer de faire quelque chose le plus harmonieux possible, en tenant compte donc des marges dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ici, ça me semble plutôt pas trop mal, donc j'ai correctement assemblé. CTRL, je dézoome, hop, et je vais aller chercher donc cette fois-ci ma page 4, importer, donc ma planche 2, ouvrir, et je vais sélectionner ma page 4. Hop, je sélectionne ma page 4 qui est dans le bon sens. Hop, je vais aller la positionner globalement. Ensuite, espace, je vais me déplacer. CTRL, je vais zoomer. Et donc là, je vais aller me placer pour respecter donc la totalité des choses. Alors, vous voyez, pour le coup, là, j'estime que c'est beaucoup plus facile de le faire sur Inkscape que sur Illustrator. Je sais pas, les pages s'alignent toutes seules, alors que sur Illustrator, je galère beaucoup plus à le faire. Ici, ça me semble beaucoup plus intuitif. Comme quoi, des fois, on part sur des a priori parce qu'on sait bien utiliser un logiciel, mais au final, ici, sur Inkscape, ça se passe tout seul, alors que j'ai eu beaucoup plus de mal à le faire sur Illustrator. Peut-être que j'ai pas enlevé l'aimantation sur Illustrator et que du coup c'est ça qui me posait des difficultés, mais en tout cas là j'arrive à positionner mes planches du premier coup avec des courbes harmonieuses, sans décalage. Donc j'ai bien sûr certains traits qui ont été effacés, mais ça se passe plutôt plus facilement que sur Illustrator. CTRL, je dézoome et je continue. Donc j'essaye d'accélérer une fois qu'on a compris le principe. Mais je suis obligée de le faire puisque je n'ai pas fait la planche complète. Donc planche 2, ouvrir. Cette fois-ci, je vais sélectionner donc la page 6. Bon, j'ai oublié la 5, mais c'est pas grave. Donc la page 6, ça va être celle qui va aller normalement ici, si je ne dis pas de bêtises, pas du tout, c'est celle qui va là. Donc ici, elle n'est pas dans le bon sens, donc je fais une double rotation, hop, hop, et je vais aller la placer ici. CTRL, je zoome. Voilà, ça me semble correct du premier coup. CTRL, je dézoome, hop. Fichier, importer, donc j'ai oublié la page 5, planche 2 toujours, ouvrir. Je vais aller chercher donc ma page 5, pardon, hop. Encore une rotation, 1 et 2. Je vais placer ma pièce. CTRL, je zoome. Donc ici, j'ai clairement, je vais ici m'aligner en fait en fonction du rond là qui va m'aider. Donc clairement, je vois que je vais avoir un espace. Donc il y a une marge qui s'est créée. C'est exactement la même chose dans l'Illustrator. Donc c'est pour ça que je sais. Par contre, je vais faire attention parce que vous voyez ici, même si je continue au-delà de la marge, je ne suis pas bon par rapport à cette ligne-là. Donc il faut bien entendu que je sois correctement alignée pour recréer à peu près donc cette ligne. Donc il faut que je descende un peu. Voilà, je pense que là, ça va être pas trop mal. Parce qu'il faut que je tienne compte d'ici, que je tienne compte de ces lignes-là, que je tienne compte de ce trait-là. Et donc ici, j'ai un petit décalage sur cette ligne, donc qui n'est pas, à mon sens, trop gênant. Je pense que je vais laisser comme ça me paraît plutôt bien convenir. Ici, c'est bien aligné aussi, donc c'est parfait. CTRL, je dézoome, fichier, importer. Toujours la planche 2, ouvrir, je vais sélectionner la planche, le morceau numéro 7, la page numéro 7. Hop. Donc cette fois-ci,
je suis toujours pas dans le bon sens, donc je fais une rotation de 90 et re de 90. Je donc fais une rotation de 180. Hop, je viens aller me placer. Je fais CTRL, je zoome. Je vais me placer le plus correctement possible. Alors, ici, ça me semble bien puisque ça va rejoindre ce trait-là qui est effacé. Si je m'approche de trop, je n'arriverai pas à rejoindre correctement, je n'aurai pas l'espace suffisant. Donc ici, c'est correct. CTRL, je dézoome et je n'ai plus qu'à importer la dernière page. Donc planche 2, ouvrir, et donc on va sélectionner cette fois-ci la 8e. OK. La 8e arrive, elle n'est toujours pas dans le bon sens. 90, 180. Voilà. Et donc, je vais faire CTRL pour zoomer. Je vais aller me positionner. Mhm. Donc ici, si je me place comme ça, je suis bon sur le côté gauche. Au fur et à mesure que j'avance, je vois que j'ai un décalage qui se crée sur le côté droit. Donc je décale, je décale jusqu'à être correct de chaque côté. Et là, je suis bon. Et mes lignes vont être harmonieuses. Ok. Donc là, j'ai assemblé en fait ma planche de patron. Donc je vais dézoomer, je vais sélectionner la totalité. Donc pour ce faire, je clique sur ma souris ici. Donc je mets ma souris en haut à gauche. Je clique sur ma souris en maintenant le clic. Je fais glisser jusqu'à tout sélectionner. Et ici, je fais CTRL G et j'ai groupé donc toute ma pièce. Donc vous voyez ici, ma planche est en un seul morceau et je ne pourrai plus donc enfin si je pourrais en fait à nouveau obtenir tous les A3 si je fais Shift CTRL G, Shift CTRL G, hop, je réobtiens tous mes A3. Mais en l'occurrence, je n'en ai pas envie, j'ai pas envie que ma page bouge, donc là ici je fais CTRL G, et quand je fais CTRL G, je n'ai plus qu'un seul morceau. C'est pratique parce que du coup, je ne bouge qu'un seul morceau. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé donc en fait mon modèle qui va me permettre de décalquer. Alors ici, c'est vrai que quand on est dézoomé, c'est pas du tout net. Ceci dit, quand on zoome, donc CTRL et la molette, ben, on va avoir un tracé tout à fait net. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit ben, c'est vachement moins fluide que dans Illustrator, mais au final, de toute façon, on peut pas faire un contour comme ça. Donc peu importe en fait qu'on n'ait pas le tracé net à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'avoir le tracé net quand on trace sa pièce. Ici, je vais donc aller chercher mes calques. Alors, ce qui n'est pas pratique effectivement, alors peut-être que je sais pas et qu'il doit y avoir un raccourci très certainement. C'est peut-être même celui-là. Non, c'est copier la sélection. C'est qu'effectivement, il faut que j'aille chercher mes calques, comme je les ai fermés tout à l'heure, il faut que j'aille les chercher ici. Donc calque, et je clique sur calque. Voilà, ici j'ai nommé donc planche 2, et donc je vais ajouter un nouveau calque quand je vais tracer mes pièces, exactement comme je vous l'ai montré dans Illustrator. Je crée mon nouveau calque et je vais choisir de faire donc mon soutien-gorge sans armature, classique, et donc toujours en 95A. Je crée mon calque. Je vais verrouiller ma planche en la laissant pour être sûr de dessiner sur le bon calque. Si jamais je suis pas placée sur le bon calque, bah, tout simplement, je vais rien pouvoir faire en fait là, ici. Quand je vais vouloir tracer, quand je vais sélectionner ma courbe de Bézier, mais en fait, il va pas vouloir le faire puisque mon calque est verrouillé. Donc ça, c'est toujours une sécurité que je prends, que ça soit sur Illustrator ou sur Inkscape, il faut mieux prendre cette sécurité. Je me place donc sur mon bon calque et je vais commencer donc à retracer donc mes pièces. Donc, CTRL et la molette, ensuite espace et
pardon, espace et je déplace. Le déplacement est peut-être un peu moins aisé, mais voilà, ça se fait quand même, hein. En fait, quand vous appuyez sur espace et que vous cliquez, vous avez cette fois-ci une flèche avec les 4 directions qui se créent et donc vous pouvez déplacer. Donc on clique sur espace, on clique sur la souris en maintenant toujours l'espace et ensuite on déplace avec la souris et donc ça nous permet de faire défiler. Alors je vais prendre le même bonnet justement que je vous ai tracé, donc CTRL cette fois-ci, je dézoome. Donc voilà, j'avais tracé ce bonnet-là, je vous ai montré sur la vidéo. J'ai tracé ce bonnet-là pour la version classique, parce qu'en fait j'avais la version dentelle et donc je vous ai fait ce tracé-là. Bon, on va faire exactement le même tracé. J'ai ici noté que je faisais la version classique, donc je vais faire la version avec le bonnet complet et pas avec la coupure ici qui correspond à la version dentelle. Alors, je zoome un peu plus pour avoir des traits plus nets. Et donc ici, je vais utiliser cet outil-là, donc tracer des courbes de Bézier. Donc je clique sur tracer des courbes de Bézier et j'ai une sorte de feutre qui apparaît. Et ce que je vais faire, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait sur Illustrator, c'est que je vais commencer à faire un tracé grossier, donc les points qui me semblent importants. Ce point-ci, ce point-là, ok. Ce point-ci me semble important parce qu'on a en fait ici une courbe dans un sens, puis après une courbe dans l'autre. Donc si on ne trace pas le point ici, on n'arrivera jamais à retracer la courbe. Donc ce point-là. Ensuite, bien sûr, ce point-ci, ce point-ci. Il faut savoir que si vous n'êtes pas exactement là où vous voulez être, rien n'est définitif. On pourra toujours le modifier plus tard. Donc, faut pas se dire, bon, je recommence tout parce que je suis pas bien placée au départ. Donc, ce point-ci. Ensuite, je monte avec ma souris. Je vais aller chercher donc ce point-là. Hop. Ici, je vais prendre là. Et je vais prendre ici. Donc, mon tracé est fait. Je trouve que le tracé est fin. Alors, tout à l'heure, j'ai cherché pour savoir où se trouvait le contour. Sur Illustrator, on a un truc ici. Là, j'ai quelque chose, mais je ne sais pas l'utiliser. Ah bah si, bah en fait, quand je clique dessus, bah voilà, tout simplement. Donc, il est marqué contour, contour noir ici. Et vous avez ici l'épaisseur du contour. Et donc, quand vous cliquez juste là, apparaît fond et contour, et vous allez pouvoir changer l'épaisseur. Donc, sur Illustrator, moi, je fonctionne en points. Donc, je vais faire exactement la même chose ici, et je vais appliquer mon 3 points que j'applique d'habitude. Mon tracé donc apparaît en plus gras. Moi, c'est le 3 points, c'est ce que j'utilise pour vidéo projetée. Certains diront que c'est trop épais. Moi, j'aime bien avoir une ligne bien épaisse et j'essaye de faire à l'extérieur de la ligne. Voilà, après, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, je préfère que ça soit bien épais, même si effectivement, on perd peut-être en précision. Ça m'a jamais vraiment dérangé dans ce que je faisais. Alors, du coup, à ce moment-là, moi, je ferme toujours tout ça pour avoir le plus de visibilité. Donc, mon tracé principal est fait. Dans Illustrator, j'utilisais l'outil courbure. Ici, ça va être éditer les nœuds. Alors, c'est là où je trouve que c'est un peu plus complexe, effectivement. Mais vous allez voir, pas tant que ça, parce que tout à l'heure, quand je prenais, enfin, hier, quand je prenais dans Illustrator, je faisais comme ça. Je cliquais et j'amenais mon trait. Et vous voyez que là, ça se fait exactement de la même manière. Ce qui va être plus complexe, c'est quand vous n'arrivez pas à vous placer directement sur la courbe. Imaginons ici, donc j'essaye de prendre mon trait et de me placer, voilà. Ici, j'ai cette partie-là de la courbe qui est correcte, mais pas celle-ci. Ce qui fait qu'il va falloir que j'ajoute un point. Si je prends ma courbe ici, comme je le fais dans les illustrators, et que je bouge, ben en fait, l'ensemble de la courbe bouge. Donc, ça ne va pas le faire. Donc, ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là, c'est double-cliquer ici
ça va créer un point. Et ce point après, hop là, ok. Et ce point après, je vais pouvoir le bouger. Alors, j'ai trop cliqué, ce qui fait que j'ai fait une bêtise. Et donc, tout a bougé. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser donc ces petites manettes pour votre courbe, ou vous pouvez bouger directement la courbe. Hop. Ici, imaginons, on veut replacer un point. Donc, je clique, je place un point. Je clique sur ce point pour le sélectionner et je vais bouger mon point pour l'amener sur ma ligne. Même chose ici. Là, ici, en fait, si j'utilise la manette, vous voyez, ça bouge de part et d'autre. Alors, je sais qu'on peut normalement avoir qu'une seule manette, mais il faut utiliser ces choses-là. Mais je ne connais pas suffisamment le logiciel, donc je vous montre plus simple. Je clique, je double-clique, je crée un point. Hop, je sélectionne ce point et ce point, je viens le bouger. Et après, si je veux, je viens bouger la manette. Hop. Et là, vous voyez que ma courbe est correcte. Je reprends courbe de Bézier, je vais prendre ma courbe, je vais essayer de la placer directement. Vous voyez, quand j'arrive à la placer directement, je ne me prends pas la tête, je rajoute pas de points supplémentaires et c'est parfait. Ici, même chose, je me place au milieu, je prends ma courbe, j'essaye de la placer, j'arrive à la placer directement, hop, je ne recrée pas de points. Même chose ici, je prends le milieu, je clique, je tire, je place, et là, je vois par contre que je n'arrive pas à être parfait. Donc, je vais aller créer un point ici, sélectionner mon point, prendre mon point, puis le bouger. Voilà, et je vais pouvoir en remettre un là. J'avais fait exactement la même chose dans Illustrator, sauf qu'en fait, on n'a pas besoin de double-cliquer pour créer le point. On prend le point et ça le crée directement. Mais c'est exactement le même principe. Ici, je prends, je place, voilà. Je n'ai pas besoin de créer de points supplémentaires. Je prends, je place. Je n'ai pas besoin de créer de points supplémentaires. Hop. Si je veux vérifier donc l'état de mon tracé, eh bien, tout simplement, je refais apparaître mes calques. Je vais exactement de la même manière masquer la planche et vérifier que j'arrive sur mon tracé. On va pouvoir ensuite refaire exactement la même chose sur toutes les pièces. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit utile que je refasse exactement la même chose sur toutes les pièces, mais donc vous voyez que c'est tout à fait réalisable. C'est juste en fait l'utilisation des outils qui est un peu différente, mais on fait exactement la même chose. Et je vous ai dit, pour l'assemblage des pièces, ça m'a semblé plus facile dans Inkscape. Donc, moi, j'utilise Illustrator parce que j'ai la chance de pouvoir l'utiliser gratuitement, entre guillemets. Mais effectivement, au tout début, j'utilisais Inkscape et on a exactement les mêmes possibilités. Donc, autant apprendre à utiliser l'outil qui est gratuit. Après, on va pouvoir faire exactement la même chose en termes de mise en page. Mais ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça aura été utile et je vous souhaite un bon week-end à tous.